La parole de Dieu a la capacité de transformer. La parole de Dieu est capable. On l'appelle la lumière, on l'appelle le sel, on l'appelle le marteau qui brise le roc, on l'appelle la matrice même de la création. Parce que quand Dieu parle, il y a toujours des accomplissements qui accompagnent sa parole. Et lorsque je vais déclarer de la part du Seigneur, le problème qui était trop lourd pour toi ne sera plus porté par toi. Aujourd'hui, jusqu'à hier, je me disais qu'aujourd'hui, on allait juste célébrer les victoires que nous avons remportées pendant la semaine, jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est pas fini. Dieu me dit, c'est pas fini. Il y a un autre ennemi qu'il faut traiter. Un ennemi qui peut se glisser au sein du peuple de Dieu et il s'appelle Akan. Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez qui est Akan. Donc mon message est titré « Démasquer et neutraliser les Akans du camp ». Nous sommes dans un camp, et il y a des Akans dans notre camp. Tu es dans une famille, dans ta famille, il peut y avoir des Akans dans ta famille. Tu es dans une église et dans ton église, il peut y avoir des Akans. Tous les Akans sont des porteurs de masques. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître leur vrai visage. Ils ont un sourire évangélique, pentecôtiste, charismatique, comme tous les autres, mais en bas, il y a souvent un démon qui ne dit pas son nom. Et lorsque tu as un Akan, cette histoire, lorsque l'Esprit de Dieu m'a amené à méditer sur cette situation, je me suis posé des questions. Justement, théologiquement, dans la nouvelle alliance, un homme ne peut pas pécher pour qu'on punisse tout le monde. Depuis que Jésus est venu. Jésus est venu mourir, lui seul, juste, pour que tous ceux qui confessent son nom soient sauvés. Donc, si tu es avec moi et tu pêches et moi je n'ai pas péché, normalement, on ne doit pas me punir. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, l'histoire de Akan nous montre qu'au milieu de nous, malgré ta bonne volonté, malgré ton engagement, quelqu'un peut être avec toi et il va te corrompre par son comportement, par son péché, il peut bloquer ta route, ta progression. Je ne suis pas en train d'établir que c'est une règle. Dieu ne punit pas le juste avec l'injuste. Dieu ne punit pas le juste avec le coupable. Dieu fait la part des choses, surtout que nous connaissons Jésus. Désormais, la règle, c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Néanmoins, il y a des victoires communautaires ou communes ou publiques ou familiales et il y a des victoires individuelles. Les victoires que nous devons remporter ensemble peuvent être polluées, peuvent être ternies par le péché d'un seul individu. Victoire de groupe, la victoire de groupe exige la fidélité du groupe. Après avoir déraciné, démoli les Baals, les autels de Baal, les autels ancestraux, il faut que nous pensions au Akan. Dis-moi, démasquer les Akans. Neutraliser les Akans. Ok. Si ton voisin n'a pas dit ça fort, il faut faire attention pendant tout le message. Parce que, au fait, la particularité de Akan est qu'il est au milieu des autres, au milieu du peuple. Mais il s'appelle Akan. Je vais déjà vous rappeler que son nom veut dire trouble fait, ou celui qui crée les troubles. Akan là veut dire trouble. Ça déjà, ça te dit quelque chose, non?
tout Akan est celui qui cause des troubles. Nous allons faire une lecture. Je sais que ton voisin ne connaît pas tellement l'histoire de Akan, donc nous allons lire tout le chapitre. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, c'est-à-dire des choses interdites. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Je fais remarquer que on dit les enfants d'Israël commirent une infidélité. Est-ce que c'est tous les enfants d'Israël? Les versets qui suivent nous choquent parce que ce n'est pas tous les enfants d'Israël. Verset 3. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Amen. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Ça veut dire, fais ta dernière prière. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau
de Shinéar. Dis, il a vu. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Dis, il a convoité. Et je les ai pris. Dis, il a pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et il doit mourir. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Il les prit au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Et l'on éleva sur Akan un monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accor. Seigneur, merci. Devant ta parole, nous nous inclinons et nous démolissons toute hauteur. Nous abaissons et abattons tout orgueil. Du milieu de nous, nous faisons taire tout bruit. Nous voulons que toi seul parles, que ta parole retentisse, que tes brebis reconnaissent ta voix, que tes brebis ne connaissent pas ou ne suivent pas la voix d'un étranger. Seigneur, prends possession de toutes mes facultés. Ton peuple doit être nourri, équipé. Seigneur, permets que quelqu'un sorte plus vigoureux, plus fort que quand il est entré ici ce matin. Tu connais le nom de chacun. Tu connais la position et le cœur de chacun. Seigneur, parle à ton peuple. Au travers de moi, de ma petite personne, que Seigneur, tu manifestes ta grandeur. Tu manifestes ta gloire. Prends place au milieu de nous. Siège. Si des décrets en notre faveur, corrige, reprends s'il le faut, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre, au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois que ce récit est assez interpellateur, même si on ne développait pas. Akan, c'est un Israélite. C'était même quelqu'un, selon certains chercheurs, historiens de la Bible, qui était un notable dans sa tribu, la tribu de Juda. Il est quelqu'un qui a participé aux excursions, aux guerres. Vous savez que Josué n'est pas seulement un prophète ou un leader, il est un général d'armée. Personne n'a combattu comme Josué dans la Bible. Même David n'a pas fait autant de combats que Josué. La plupart du temps de la vie de Josué, quand Moïse est mort, Josué a été un leader militaire. Il a conduit des excursions pour battre. Tout le monde se rappelle au moins de Jéricho. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Jéricho. C'était avec Josué. Et justement, ce récit vient exactement après Jéricho. Jéricho était une ville fortifiée et barricadée, nous dit la Bible. Il y avait des chars qui gardaient Jéricho. Jéricho était plus fort, ou plus forte, si on parle de la ville, que Haï. Et ici, Haï était une petite ville, au verset 2, que nous n'avons pas lu. Ils sont allés faire des enquêtes pour voir quelle est, parce qu'ils ont fait la même chose pour Jéricho, pour Canaan aussi. C'était la technique de guerre de l'époque. On envoie d'abord des émissaires, des espions pour explorer et voir la capacité de l'ennemi avant d'aller attaquer. Ils l'ont fait pour Haï, cette petite ville, et les espions sont revenus dire à Josué, ce n'est pas la peine qu'on engage toute l'armée, c'est inutile, parce que c'est une petite ville. Mais en fin de compte, ils ont été défaits. Ils ont été vaincus. Je parle d'Israël, du peuple d'Israël.
à cause d'une seule personne. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Les victoires que nous devons avoir ensemble impliquent que tout le monde soit en accord. J'ai dit que théologiquement, on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas péché parce qu'il est dans une famille de pécheurs. On ne peut pas condamner un individu qui n'a pas péché parce qu'il appartient à un groupe de pécheurs. Ce n'est pas un principe biblique dans la Nouvelle Alliance. Mais lorsque vous voulez gagner ensemble, comme Église, je ne serai pas long. Hein? Je vais aller droit au but et je suis déjà droit dans le but. Lorsque nous sommes ensemble assis et que nous voulons gagner des victoires collectives, il est important que chacun fasse attention à son cœur. Dis à ton voisin, voisin, moi je veux gagner, donc fais attention à toi. Parce que même la ville peut être petite, elle peut ne pas être à ta taille, mais parce que c'est une victoire collective. On ne parle jamais, quand on parle d'armée, ce n'est pas une seule personne. Quand on parle d'équipe de football, ce n'est pas une seule personne. Toi seul, tu ne peux pas aller et finir le match et gagner le match. Il y a une règle dans tout ce qui est équipe et vous devez aller ensemble. Vous devez aller avec la même détermination vers le même objectif. Dans certaines équipes, je parle toujours du football, que c'est la discipline qu'on connaît le plus, il y a des gens au cours d'un match qui mettent des buts contre leur camp. J'ai suivi ça une fois, mais à la fin du match, parce que malheureusement, celui qui a mis le but contre son camp, c'était le seul but qui les a éliminés. Et à la fin du match, on a été obligé de faire entrer une ambulance sur le terrain pour qu'il entre dedans. Il n'est pas malade, hein, mais il est rentré dans l'ambulance pour qu'on le sorte. Tous les supporters voulaient régler son cas. Ça, c'est ce qu'on réserve aux Akans. Comment peux-tu rester au milieu du peuple de Dieu et lutter contre le peuple de Dieu et l'empêcher de gagner sa victoire? Il y a des victoires collectives que Dieu nous a promis en tant qu'Église locale. Il y a des choses que Dieu veut que nous gagnions en tant qu'Église locale. En tant que Burkina Faso, Église du Burkina, il y a des objectifs que Dieu a fixés pour nous dans cette génération. Donc les églises prient globalement, chaque église doit faire un effort d'être en connexion avec la vision de Dieu du moment. Les églises, indépendamment, chaque église locale a un objectif à atteindre, a une vision reçue de Dieu et chaque membre de cette église doit s'accorder. Même à la Pentecôte, Dieu a attendu que les 120 soient dans le même accord avant que l'Esprit de Dieu descende. Même avec la promesse de l'Esprit de Dieu, si on n'est pas dans le même accord, il n'y a pas Pentecôte. Voilà l'importance d'avoir un cœur pur, un cœur uni aux autres. Malheureusement, dis avec moi malheureusement, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui viennent comme des Akans. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit, c'est ça qu'ils font. Qu'est-ce que l'interdit aujourd'hui? L'interdit représente quoi dans notre milieu? L'interdit, ce n'est pas seulement le péché que tu as commis, parce que ton péché va te suivre. Dis à ton voisin, ton péché ne peut pas me suivre. Parce que moi, je sais où je vais aller pour confesser mes péchés. Si toi, tu restes dans ton péché sera attaché à toi. Maintenant, lorsqu'il s'agit de victoire collective, tu nous mets seulement en retard.
Nous voulons avancer. Toi, tu as un autre cœur, tu as une autre pensée, tu as un autre objectif, tu as ton agenda personnel et tu nous mets en retard. Mais sous le son de ma voix, ce message n'est pas seulement un message d'avertissement, mais c'est aussi un message sentence. Parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Dieu avertit toujours avant de corriger. Si tu es un Akan, hey, il faut faire attention parce que Dieu veut faire avancer son peuple. Il y a des choses, j'étais en train de définir ce que c'est que le péché d'Akan. Il y a des choses que Dieu nous donne et il dit, vous ne devez pas faire ça. Ou bien donner une instruction et dire, dans cette période, voilà ce que vous devez faire. Et si vous êtes au milieu des gens, et puis vous démobilisez les autres, vous êtes un pharisien. Et Jésus n'a pas été tendre avec les scribes et les pharisiens. Il a même dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous êtes à la porte. Vous ne voulez pas entrer et vous empêchez ceux qui veulent entrer aussi d'entrer. Et quand Jésus te dit malheur, tu es vraiment malheureux. Au fait, c'est un mot gentil pour te dire tu es maudit. Jésus n'a pas été tendre avec ceux qui avaient l'esprit d'Akan ou le syndrome d'Akan. Akan, c'est ce monsieur qui va être dans l'église. Lorsqu'on donne un mot d'ordre, il discute. Il dit à son voisin, oh, ça c'est quoi encore? Lui-même, il ne veut pas faire. Mais si ça ne tenait qu'à lui, il n'y a pas de problème. Mais il va essayer de mobiliser les autres pour qu'ils ne fassent pas. La vie m'instruit qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas d'Akan. Il n'y a pas d'église où il n'y a pas d'Akan. Mais les Akans sont traités de la même manière, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'au retour de Jésus. Lorsque tu ne suis pas la direction du Seigneur, lorsque tu ne luttes pas pour la cause commune, qui est celui de glorifier Dieu, d'amener le règne de Dieu sur terre, et que l'Église avance, lorsque tu luttes contre ça, tu es un Akan. Et Akan est parti quelque part pour t'attendre. Et tu vas le rejoindre. Dieu ne marchande pas ses lois. Il ne marchande pas ses commandements. Ce qui est énervant, c'est de voir que le verset commence par « les enfants d'Israël commirent » ou « les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses ». Pourquoi on dit « les enfants d'Israël » alors que c'est une seule personne? Pourquoi tu dois me retarder? Toi, tu ne veux pas aller, laisse-moi partir. Dis-le à ton voisin, si toi tu ne veux pas aller, laisse-moi, je veux partir. Parce que le fait qu'on vienne au culte comme ça, si tu ne fais pas attention, tu vas croire que tout le monde est pur, tout le monde est bon, tout le monde est saint. Il y a des gens qui viendront à l'église et qui vont sortir, aller ailleurs. Je ne vais pas dire le nom de là où ils vont aller là. Donc quand tu viens à l'église, faites attention aux Akans. Il y a des Akans qui eux-mêmes ne veulent pas. Ils ne veulent pas obéir, mais ils veulent aussi t'empêcher d'obéir. Il n'y a pas que les prophètes de Baal. Il n'y a pas que les idoles ou les autels qu'il faut renverser. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de faire attention aux Akans, de les démasquer. J'ai reçu le message comme ça. De les démasquer, c'est-à-dire tu mets même de la peinture sur eux pour savoir qu'ils ne doivent pas faire partie de ta compagnie, de ton cercle. Parce qu'il y a des gens, la parole de Dieu le dit d'ailleurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as beau être sincère, si tu as comme collègue, comme ami, comme camarade, comme copine et copain, un Akan, tu risques de ne pas vaincre Haï. Haï était une petite ville, de rien du tout. Pour Israël, effectivement, on n'avait pas besoin de toute l'armée. Il y a des défaites qui ne s'expliquent pas dans ta vie. Dans ta vie personnelle, quelquefois tu échoues à des endroits où tu ne devrais normalement pas échouer. En plus de tous les autres examens personnels que tu dois faire, il faut te demander si tu n'es pas en compagnie d'un Akan. Dans un couple, s'il y a un des partenaires qui est Akan, le couple ne va pas gagner.
Dans un comité, s'il y a un Akan dans le comité ne va pas gagner. Vous faites la réunion, vous convenez, vous vous levez, et généralement les Akans là, ils ne parlent pas en réunion. Quand ils viennent, au moment où vous discutez, ils ne disent rien. Et quand ils sortent, ils commencent à dire, bon, vraiment, moi je sais que ça là, ça ne va pas marcher. Mais si je dis, on va dire que c'est moi encore. Ça là, moi je vous préviens, ça ne va pas marcher. Attendez voir. Des prophètes de malheur, ce sont des Akans. Lorsque tu es déterminé, d'ailleurs, par rapport à la foi, j'ai prêché un jour et j'ai intitulé ce message qui est en relation avec ce que je dis, la foi sans béquille. Il faut que tu puisses te tenir toi seul pour déclarer, confesser et professer ta foi. Parce que nous sommes arrivés à une étape où si tu veux dire allons-y à chaque fois, il y a des gens tu n'auras pas toujours des gens pour aller avec toi. Et c'est quand tu tiens à aller avec du monde que les Akans peuvent te vaincre. Si tu dis Seigneur, même si je suis seul, j'irai. Tu vas voir. Mais puisqu'il y a aussi un domaine et une dimension de la foi que nous devons vivre ensemble. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 57, dans le Nouveau Testament plutôt, plus de 57 fois, on a l'expression les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns aux autres, etc. Souvent, j'aurais souhaité que la Bible s'arrête seulement à les uns, sans les autres. Comme ça, je prends mes responsabilités en main. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse ensemble. Donc, tu es condamné à être de cœur avec les autres. Je le dis comme je le sens et comme je l'ai reçu. Il faut que chaque fois tu t'examines. Parce que le faux christianisme consiste à dire « moi je suis le Seigneur seulement. Je m'en fous des autres ». Ça c'est le deuxième point. Après avoir dit ça ne va pas décrit les Akans qui disent ça ne va pas marcher, ce projet-là ne va pas aller loin, même si on a prié. Ils sont là pendant la prière, mais après ils professent, ils prophétisent le malheur, ils disent ça ne va pas marcher. Il y a même des gens qui parlent à des mariages. Pendant qu'ils mangent à la réception, le marié a préparé, leur donné, ils sont là en train de manger et boire, et puis ils disent entre eux, en tout cas, ils se sont mariés, on verra bien. Pourtant, ils mangent leur nourriture. Tu es en train d'attirer une malédiction sur ta tête. Ars Academy.